Bonjour, bonjour les amis, bonjour tous les spectateurs, comment allez-vous? Ça va? Aujourd'hui j'ai décidé de désosser une épaule de bœuf avec vous. On va la désosser ensemble. Là je suis dans la chambre froide. J'ai en train de séparer le gros bout avec l'épaule. J'ai déjà retiré l'intrincolle. L'intrincolle, c'est-à-dire c'est le collier basse-côte. Un côté c'est le collier, l'autre côté c'est la basse-côte. Là c'est une épaule entière. Et on va la désosser ensemble. Moi j'aime bien commencer par le jarret. Parfois on peut aussi commencer par la surprise, le dessus de palette. Ça dépend. Parfois, si on a besoin que le jarret, on peut retirer que le jarret. Parfois aussi, on a besoin que de la surprise, mais on n'a pas besoin du jarret. Moi, personnellement, j'aime bien commencer par le jarret. Comme ça, je peux jouer avec le morceau. Je peux le tourner facilement. Voilà, l'os du jarret été retiré. Automatiquement, je vais dans la surprise. Moi, personnellement, cette épaule, j'en ai besoin de mon étalage tout de suite. C'est-à-dire, même s'il reste un petit peu de viande sur les os, ce n'est pas très méchant. Ça partira dans la journée. Mais si on voit que l'épaule, vous l'avez pas besoin tout de suite, il va être juste épluché et préparé pour le lendemain ou 2 jours après. Le mieux, c'est de désosser la viande à blanc. Mais cette épaule, j'en ai besoin pour cette journée. Il sera consommé tout de suite. Là, j'ai retiré la surprise. Là, je sépare le merlan avec la surprise. Vous avez vu tout à l'heure, j'avais utilisé le fuset. Des fois, il y a des bouchers qui utilisent le boucher pour séparer la surprise de l'os, de la palette. Moi, personnellement, j'aime pas trop, mais juste pour vous montrer que on peut utiliser le fuset, la pointe du fuset. Après, chacun, comment il travaille, comment c'est les habitudes en fait. Et dans ce métier, il faut vraiment, vraiment être patient. Ce n'est pas un métier dur. Qu'on connaît, c'est pas dur, mais qu'on connaît pas, c'est vrai, c'est un peu dur.
Mais il faut être toujours patient. Là, je sépare le merlon avec la surprise. Là, c'est la surprise entière. Et là, c'est le merlon. On va le nettoyer vite fait. Retirer les gros déchets, quoi. Et franchement, ce morceau, il ressemble au poisson merlan. C'est pour ça, apparemment, ils l'ont appelé merlan. Quand il est bien nettoyé et tout, c'était comme un merlan au poisson. Je vais nettoyer à la fin. Éplucher. Là, on retire l'os de la palette avec le jumeau. Là, je retire le jumeau. Voilà, c'est le jumeau idéal pour des steaks. Une pièce à beefsteak. Là, c'est un morceau de cartilage. Là, on va retirer la palette. J'avoue que mon couteau, il est un petit peu fatigué. Il faut toujours travailler avec la pointe du couteau. Là, je dégage tous les côtés. Là, en fait, on a deux solutions. De taper cette os là avec la feuille ou avec la tendrose. Pour faciliter le dégagement de l'os. Mais attention, il y a un petit bout d'os qui est resté sur le paleron. Il est un petit peu dangereux si on l'oublie, c'est ce morceau-là d'os. Vraiment, il coupe mieux qu'un couteau. Il faut tout de suite le retirer, sinon c'est dangereux, ouais. Vous voyez là, ça coupe. Vraiment, c'est un os qui est dangereux. C'est bon, il n'y a plus d'os. Là, on sépare la boule du jarret ou du paleron.
Voilà la boule avec le paleron. Là, je retire le paleron de la boule. Voilà la boule et voici le paleron. Là, je retire ce gros déchet. C'est de la graisse avec un petit bout de morceau de viande. Et le paleron, c'est un morceau super tendre et fragile. Et ce morceau de paleron, on peut faire plein de choses avec. On peut faire des tranches au barbecue. On peut faire à mijoter. On peut faire des brochettes. Par contre, il faut le travailler. Il faut savoir comment on va le faire. On peut faire aussi en steak, en beefsteak. Mais il faut vraiment bien le nettoyer et de le préparer. Ça dépend ce qu'on va faire avec. Là, c'est la boule à beefsteak. Là, c'est un morceau de jarret qui est resté. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Moi, toujours, je retire la peau parce que par rapport à la cuisson, ça bloque la cuisson un peu, que ça cuit vite. Il faut toujours retirer la peau autour. Et la peau qui reste toujours en dessous. Tout ce morceau-là pour mijoter, c'est très bien. Bœuf à briser. En fait, ce morceau, je veux le laisser avec os. C'est pour un pot-de-feu. Ce n'est pas ce morceau que je nettoie. L'autre morceau avec os. On va le couper en trois. Ça, on peut le passer en gîte à briser. Ce morceau avec os, là je dégage les côtés pour retirer un petit peu d'os et de laisser que l'os à moelle avec de la viande, soit en pot-de-feu, ou soit à mijoter quoi.
Voilà, je vais retirer les gros os sur le côté, il va rester que le milieu. Voilà, comme vous voyez. Là, je coupe les deux os à la scie. Voilà, cette os, on ne peut pas la vendre, malheureusement. Et voici le deuxième os. Il faut récupérer le maximum de viande, quoi. Moi, je préfère de retirer cette os, de les passer avec de la gîte. C'est un très beau morceau, super tendre, à mijoter. Et ce morceau, parfois, je le coupe en deux ou en trois. Là, je le coupe en trois. Voilà. Chaque morceau d'os, je lui donne sa part de viande. C'est comme du jarret. Et vraiment, c'est très bon pour le à mijoter, quoi. Voilà, ce morceau, c'était pour le steak haché ou beefsteak haché. Mais il faut le l'éplucher, bien nettoyer. Je m'en occuperai après. Là, c'est le jambon. Éplucher et de l'ouvrir en deux au milieu. On fera ça la prochaine fois. Là, c'est des morceaux de gîte à briser, quoi. Là, c'est pour la viande hachée normale. Ça, c'est le merlan que je vous avais parlé. Je vais essayer de le désosser, de le éplucher, pardon. C'est un morceau qui ressemble au poisson merlan. Et là, c'est la surprise. Comme une surprise. Idéal pour une fondue, pour faire des brochettes, du steak. Comme ils disent les anciens, c'est un morceau qui il est pas bon à voir, mais il est bon à manger. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé surprise. Et c'est vrai que le client, dès qu'il le voit, il hésite un peu. Mais dès qu'il a dans son assiette, ouais, il est content. Là, c'est du paleron. Il est extra tendre. Super tendre. Là, c'est des morceaux de gîte aussi. Et là, c'est de la boule. C'est une boule à beefsteak. On sépare en deux. On l'épluche. Et c'est idéal pour les beefsteaks ou les brochettes, tout ce que vous voulez avec. Par contre, ce petit morceau-là, la boule, elle est super tendre, mais ce morceau, il est dur comme un caillou. Ce petit morceau, voilà. Il faut toujours le retirer. Le mieux de le passer en steak haché. Et voilà les amis. Là, on va faire le merlan épluché.
Vous verrez à la fin, c'était comme du poisson merlan. Il a la forme de poisson merlan. Et chaque morceau, il ressemble toujours à quelque chose. Masha'Allah. Ce n'est pas un couteau à pluchage, mais ça dépend. Le mieux de prendre un couteau à pluchage. Voilà, il ressemble vraiment au merlan. Et c'est bien pour une fondue bourguignonne. Voilà les amis, je vous remercie beaucoup. À bientôt la prochaine.